Ouh! Creative Mood, une autre semaine, un autre épisode. Rebonjour gang, re-bienvenue. Beaucoup de nouveaux auditeurs, c'est ce que mes statistiques me disent. Mais vous êtes comme gênés, genre. Il y a du monde qui écoute, mais genre, yo, I need comments, homies. Gênez-vous pas de m'écrire, man, de laisser des commentaires, genre, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de la connexion. Cette semaine, je me suis entretenu avec Amelia Adouchi, qui est une artiste peintre. Et c'est spécial parce que Amelia, c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années sur Instagram et qui a grandement influencé Moodboards, en fait. Car les visuels qu'elle crée ont évoqué beaucoup de choses chez moi et grâce, entre autres, à Gabriel Favreau puis à une histoire que je raconte à la fin du podcast, Amelia, unbeknownst to her, elle a eu un rôle à jouer dans tout ça. Donc, en quelque sorte, c'était vraiment une espèce de full circle, cet épisode cette semaine, de pouvoir m'entretenir avec cette personne que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrée aujourd'hui, et de pouvoir lui raconter cette histoire-là, puis de découvrir son parcours. C'est une fille tellement real, tellement ouverte, genre la parfaite dose de spiritualité, de mindfulness, puis juste un bon gros vibe, puis à la fin, genre juste de pouvoir faire comme « on peut-tu se donner un câlin », tu sais. C'est le genre de choses que j'adore, puis ça fait du bien de rencontrer du monde comme ça. Donc, Amelia, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venue cette semaine. Et puis, damn right que je vais te réinviter, puis qu'on va inviter d'autres artistes, puis qu'on va jaser. C'est un épisode un petit peu funky cette semaine parce que j'ai dû edit un peu la fin, j'ai rappelé ça un peu la fin parce que, oddly enough, j'ai comme eu un malaise durant l'entretien, puis il a fallu que je coupe ça un peu parce que dans le fond, je sais pas exactement ce que j'ai, mais j'ai comme... je suis étourdi, genre on dirait que je vais passer out des fois. Ça a rapport avec mes oreilles, je crois, mais il faut que j'aille consulter, man. Fait que là, genre, j'étais assis à côté en face d'Amélie ce matin, Amélia, pardon, puis il a fallu que j'arrête un peu parce que j'étais un petit peu wavy. Fait que si jamais vous voyez qu'il y a comme un petit bout un peu weird où ça saute du coq à l'âne à la fin, ben c'est juste ça. Mais don't worry, guys, votre boy va se faire checker, il va se faire suivre, là, parce que on a besoin d'être en santé, man. Fait que... je vous laisse avec ça. Écrivez-moi à creativemoodpodcast@gmail.com. Passez une bonne semaine et prenez soin de vous, de votre santé puis de tous les gens que vous aimez. And we're off. Yay! Amelia, Yes! je suis tellement content de te rencontrer. Moi aussi! C'est la raison de mon podcast. Oh, merci beaucoup. Et je disais hier soir justement que c'est en train de devenir full circle ce podcast-là parce que j'ai des artistes dans mon Instagram de Montréal que là, je peux enfin juste dire comme « Yo, j'ai une excuse de te parler. » Puis je dois te dire, ça fait longtemps que je suis ton travail, puis j'aime vraiment ça. Ça m'inspire full. Oh, merci beaucoup, ça me touche. Ben écoute, j'aime d'autant plus parler avec des gens qui font pas de la musique. Mm-hmm. Parce que finalement, je découvre une autre facette du processus créatif. Puis, donc voilà, c'est ça. Je suis vraiment content de t'avoir. Puis je voulais qu'on commence au commencement. D'ailleurs, ton nom complet, c'est quoi? C'est Amelia Adouchi, mais née Amélie Adouchi, par contre. Amelia, c'est vraiment mon nom d'artiste OK. que j'ai adopté depuis plusieurs années. Fait que maintenant, tout le monde m'appelle Amelia, mais mon nom... mon real name, c'est Amélie Adouchi. Puis tu es de quelle origine? Mes parents sont algériens. Je suis OK. née ici. Ils ont immigré ici il y a comme 30 ans. Fait que OK. c'est ça. C'était... c'est le fun. T'as quel âge? J'ai quel âge? Oui. J'ai 28 ans. Wow. J'oublie toujours mon âge. OK. C'est tellement un... L'âge pour moi, là, c'est tellement comme... It's not a thing. C'est vraiment... It's not a thing, puis c'est tellement comme... Ça veut rien dire pour moi, genre. Je comprends. Tu sais ce que je veux dire? Fait que j'oublie toujours mon âge. Des fois, genre, j'ai des blancs. Je suis comme, attends, je suis née en 92. OK, là, je fais des calculs. Je sais ce que tu veux dire. J'ai beaucoup de gêne à demander l'âge aux gens. Mm-hmm. Parce que, d'une part, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que it doesn't mean what it's really... Tu sais, comme ce que ça implique, it doesn't really mean it. Mm-hmm. Mais moi, dans ma quête de savoir, d'en savoir sur les gens,
pour moi, l'âge est quand même aussi un vecteur d'expérience. Absolument, ouais. Tu sais, genre, admettons, quand tu me dis, admettons, tu m'aurais dit, genre, j'ai 55 ans, OK, ça fait genre 40 ans qu'elle fait ça. Je pense que tu veux dire, ouais. Comme, dans, okay, ben, dans ce côté-là, ouais, absolument, ouais. Make sense. Tu as commencé à quel âge? OK, j'ai commencé à peindre à l'âge de 9 ans. Ah ouais? Ouais. OK. Dans le fond, mes parents m'avaient inscrit, ils m'ont inscrit à des petits cours de peinture puis tout. Fait que c'était comme portrait, landscape. J'ai fait ça pendant plusieurs années. À 9 ans, tes parents t'ont inscrit à des cours? Ouais, mes parents, ils m'ont vraiment introduit à l'art en général très, très jeune. OK. Tu sais, je faisais du cinéma à l'âge de 5 ans. Ouais, comme, parce que mon père, c'est un artiste aussi, tu sais, comme il écrit des films et tout, ouais, c'est ça. Fait que, genre, il m'a vraiment poussé dans cette voie-là, genre. Lui, il a compris la pertinence de montrer, d'inculquer à son enfant. Absolument. Pour vrai, ça, c'est sûr, je fais ça avec mes kids. Il fait quoi comme travail, ton père? Mon père, en fait, Tes parents, ils font quoi, en fait? Ben, mon père, il fait plusieurs choses, là, comme il est en construction, il fait plusieurs projets, puis c'est un artiste aussi, fait comme il écrit des scripts. Je pense qu'il y a comme 45 scripts de finis, genre. OK. Comme, c'est vraiment un passionné, puis il compte vraiment des bonnes histoires, honnêtement. Fait qu'en tout cas, c'est ça, j'ai grandi... j'ai grandi avec un gars qui, tu sais, il avait toujours sa grosse caméra, il filmait tout, il était très... Through the lens. OK, intéressant. Puis ta mère, elle fait quoi, elle? Ma mère, admin, tu sais, vraiment, genre, comme job ben là, t'as le côté créatif puis le côté organisé. Exact. Ma mère est super organisée. Genre, elle m'amène vraiment cette structure-là. J'ai vraiment une balance. Tu sais, genre, mon père était comme, let's go all out. Tu sais, étudie en or, fais ça. Ma mère était comme, ramener un peu plus de balance, tu sais, comme de... Tu sais, comment t'appelles ça? C'est plus... genre, j'ai perdu le mot, là, mais il y a un mot comme, tu sais, quand le monde sont plus comme dans la réalité. Genre. Oui, tu veux dire, genre, c'est-à-dire que lui est pragmatique. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, on pourrait penser souvent que les... tu sais, admettons, un artiste, qu'est-ce que ça lui prend? Ça prend un autre artiste, mais moi, genre... Je serais de l'avis, genre, qu'une femme qui est posée, qui est organisée, ça peut être très bénéfique pour un artiste. Ah ouais, mais absolument. Il faut une balance. Toi, ça te donne le meilleur des deux mondes. Absolument, ouais. Excellent. Ça m'a beaucoup aidé, ouais. Fait qu'eux autres, à 9 ans, sont comme, let's go, les cours de dessin. Ouais, ils m'ont inscrit à tellement de trucs. J'ai tellement essayé de choses dans ma vie, puis je trouve ça vraiment important, comme, j'ai tellement appris, parce que le jour où, genre, je vais avoir des kids, je me dis, je vais faire la même chose. T'sais, ils m'ont inscrit au judo, karaté, ballet, genre, tous les sports possibles, soccer, gymnastique. Après ça, genre, j'ai fait justement de la peinture, du théâtre, puis tout. Puis le théâtre puis la peinture, c'est les deux choses qui ont stické, tu sais. Comme que j'étais comme, j'avais hâte d'y aller. Tu sais, les autres sports, j'étais comme, j'ai pas envie, tu sais. Fait que, genre, ils ont vu un peu... Ils ont découvert ma personnalité en tant qu'enfant de cette façon-là, puis ils ont vu mes intérêts de cette façon-là, genre, tu sais. Puis, j'avais jamais arrêté de faire des cours de peinture. Ben, en fait, jusqu'à l'âge de... tu sais, début adolescence. Puis, j'ai découvert l'art abstrait. Ouais. Puis, j'ai trop aimé ça. Parce que, genre, ce qui me dérangeait dans le portrait puis dans le landscape, dans les cours, c'est que, on te met dans une... Tu sais, comme, il y a des règles, tu sais, à suivre. Ouais. Fait que, moi... Ouais, absolument. J'ai de la misère avec... Quand on me dit quoi faire, comme, surtout dans la création, j'ai vraiment de la misère avec ça. Fait que genre, on dirait que quand j'ai découvert l'abstrait, il n'y avait pas de règles, tu sais. Tu peux pas me dire, ça c'est pas bon. Non. Il n'y a pas de c'est pas bon, c'est mon expression, puis that's it, tu sais. Ouais. Alors que quand tu fais un portrait, ben oui, ton nez il est croche, le visage, c'est ça quand j'étais jeune, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Là, fait que, c'était dérangeant, puis ça me permettait pas de comme... évoluer là-dedans, tu sais. Je me voyais pas évoluer là-dedans. Fait que t'en as fait un peu, puis après ça, tu t'es rendu compte en le faisant que t'étais comme... Ouais. Puis c'est à quel âge que t'as eu, genre, cette espèce de réalisation-là, si on veut? J'avais comme... C'était vraiment des... C'était pas vraiment constant, là. C'était comme une passion, mais c'était pas genre... Tu sais, je me cherchais, tu sais, comme tout le monde, là. Quand on est ado, on se cherche. Sure. Puis... Je pense que c'est venu comme peut-être à l'âge de 20 ans, genre, que j'ai essayé comme plus l'abstrait, puis j'étais comme, j'aime ça, genre, tu sais, puis genre, j'ai pas arrêté. Puis je pense que, attends, là, j'ai 27. Je suis en train de faire des calculs parce que... Allons-y, let's go. 23, 24, 25, 26, 27. Ouais, OK. Fait que depuis 21, je pense, depuis 21, à l'âge de 21 ans, j'étais comme, OK, je vais faire ça de ma vie. That's it. Ouais, fait que genre...
peu après, là, j'étais comme, OK, there's something there, tu sais, j'aime vraiment ça. Puis, ouais, c'est ça que l'abstrait m'a amené. J'étais comme, Quand t'as commencé l'abstrait, genre, tu faisais quoi exactement? Parce que j'imagine que où on est aujourd'hui, c'est pas là que t'étais quand t'as commencé. Non, vraiment pas. Ben, je sais pas trop. Tu sais, je faisais des formes, je faisais beaucoup de coulage, tu sais, je coulais plein d'affaires. Ouais, c'est ça, je faisais toutes sortes de choses. Je sais pas trop. Justement, c'est abstrait, j'arriverais pas à pinpoint exactement, mais tu sais, comme je laissais juste aller mon pinceau, j'avais pas comme. Ouais, t'avais pas de direction, en fait. Non, t'es juste constamment en exploration. Exact, ouais, j'étais vraiment en exploration, puis... Ça coûte cher, l'exploration, ça coûte cher. En coup de peinture. Absolument, ouais. Shit, je comprends. Mais ça me faisait tellement du bien. C'était ma thérapie, tu sais. Puis, surtout à cet âge-là, genre... À 20 ans, t'es quand même encore jeune, tu sais, t'es au début de ta vingtaine, il y a des challenges, il y a plein de choses qui se passent, puis tout, fait que c'était vraiment genre... Étais-tu à Montréal? T'as grandi à Montréal? En fait, ouais, je suis née à Montréal, puis j'ai grandi à Laval. OK. J'ai déménagé à Laval comme mon 5e année, genre. Fait que je faisais tout ça dans le garage de mes parents. Wow. Ouais. Amazing. Pendant longtemps, mon atelier, c'était dans le garage de mes parents. Puis le garage, au début, là, c'était un garage, là, genre rangement, là. J'avais pas de place pour peindre, là, puis genre, je me faisais, genre... Un bon garage de papa, là. Un bon garage, là, c'est ça, tu sais, avec des... Tu sais, comme tous les outils étaient là, tous les pneus, toutes les, genre, bébelles, puis tu sais, moi, je me faisais un trou, puis je me plaçais là, puis je commençais à peindre, puis plus le temps avançait, moins il y avait de choses dans le garage, puis plus il y avait d'œuvres. Jusqu'à temps que, genre, il y ait plus rien, puis que ce soit juste des œuvres partout. C'est quoi pour toi... Moi, je me perds vraiment dans le... En fait, je me perds... Je pense que je me découvre, moi, dans ma création. Puis, des fois, il y a des choses que je savais, puis il y a plein de choses que je savais pas, genre, mais... juste pour faire une parallèle avec moi, genre, c'est que... Tu sais, ma musique est comme plus tangible, si on veut. C'est des mots, les mots ont des définitions, puis... Tu sais, les accords majeurs, c'est heureux, les accords mineurs, c'est triste, genre. Toi, comment tu te retrouves ou qu'est-ce qui t'amène... Et comment la découverte dans l'art abstrait que tu fais, toi, en ce moment, genre? C'est sûr que la palette de couleurs a un gros rôle à jouer là-dedans. La densité, la texture, les détails. Tu sais, j'ai tellement fait de... J'ai vraiment beaucoup évolué là, dans ma création, comme les dernières années, évidemment, parce que genre, j'ai plongé, puis j'ai essayé des affaires, puis j'ai essayé des nouveaux médiums, puis tout ça. Puis on dirait que... Je sais pas, ouais, c'est vraiment dans ces aspects-là que je pourrais dire... ouais, je comprends. Comme l'ajout de médium ou genre la façon comme... Ouais. Tu sais, comme... quand tu fais de la musique, genre, des fois, tu pars... Il y a comme une intention qui se crée assez rapidement, genre, est-ce que quand t'es dans la peinture, il y a ça aussi, ou est-ce que c'est vraiment au résultat que tu découvres quelque chose? Genre? Ça dépend de l'œuvre. Ouais, mais okay. C'est sûr que mon intention, j'ai toujours la même intention, qui revient, c'est vraiment de spread good vibes, genre. OK. Comme c'est vraiment ça, mon intention toujours, mais... Puis, ouais, c'est vraiment ça mon intention de base, mais après ça, c'est sûr qu'elle se définit plus j'avance dans la création. Ouais. Parce que je sais jamais où est-ce qu'une œuvre s'en va. Je prévois jamais... Genre, je sais pas où est-ce que ça s'en va. Même ça peut être des... Ah, c'est parce que moi, j'ai fait un peu de... On va y revenir. J'en ai fait un peu, moi, de pouring, tu sais. Puis c'est like, OK, voilà, genre, mon stade exploratoire me coûte cher. Mm-hmm. Fait que toi, genre, tu sais, je veux dire, je veux pas t'aiguiser ça depuis des années. Genre, les traits de pinceau, entre guillemets, genre, sont plus... doivent être plus définis avec le temps parce que je regarde ce que tu fais, tu sais, puis... j'ai de la misère à croire, genre, que tu le découvres en même temps que tu l'as fait. Genre, c'est comme... OK. Ouais, non, mais c'est ça. C'est des milliers d'heures de pratique. Puis au début, ça m'a coûté super cher, c'est sûr, parce que j'ai tellement... Tu sais, encore aujourd'hui, je pense que les œuvres que, genre, je scrap, là. Il y a comme ça de peinture, puis je suis comme... Puis c'est comme 600$ de peinture par terre. OK, fait que ça t'arrive encore? Ça m'arrive des fois encore parce que je suis difficile aussi, tu sais, avec moi-même. Je travaille là-dessus, tu sais, je me juge vraiment beaucoup. Puis comme je pense que chaque humain, on se juge beaucoup aussi, tu sais, fait que... Les artistes particulièrement, ouais, c'est ça. À chaque semaine, je le découvre. Ben oui, c'est ça. Fait que genre, c'est comme d'accueillir qu'est-ce qui est là aussi, c'est important. Puis je travaille beaucoup là-dessus. Puis c'est drôle parce que des fois, pour moi, une œuvre, genre... est pas réussie, comme je l'aime pas, puis ça va aller toucher des gens quand même, tu sais.
C'est comme... Fait Comment tu concilies ça, toi, dans ta tête, dans ta vie? Comment est-ce que tu réconcilies le fait qu'il y ait quelque chose que t'aimes moins que les gens aiment? Ben, je me dis qu'il y a quelque chose que j'ai sorti, qui est allé chercher, qui a connecté avec quelqu'un, tu sais, puis que, genre, j'accueille ça, puis j'essaie je respecte ça, tu sais, c'est correct. Mais lâcher prise. Oui, lâcher prise, puis genre, chaque personne a sa perception, genre, on a tous un set de perceptions, puis comme, c'est important de prendre conscience de ça, que genre, pour moi, ce que je juge être, genre, bon, réussi, puissant, nanana, c'est pas la même chose pour quelqu'un d'autre, tu sais. Okay. Ouais, moi, je te dirais même que des fois, mes chansons préférées, c'est somehow pas celles que le monde préfère. C'est fou. Ouais, c'est spécial. Est-ce que toi, ça t'arrive un peu ça Absolument. aussi? Absolument. Ouais, vraiment. Okay. Ça m'arrive vraiment souvent. Tu sais, des œuvres que comme moi, je suis comme, oh my God, je capote, puis genre, c'est pas celle qui... J'ai l'impression que s'il y a des œuvres sur lesquelles on a mis plus de temps, là, tu me diras si je me trompe, à cause que nous, on est la personne qui l'a créé, puis on est investi, puis on le fait, genre, tu sais, puis on a mis tout notre temps. C'est sûr qu'il y a comme un investissement émotionnel plus que des fois, genre, on crée quelque chose avec un peu plus de facilité. And it's like, oh, whatever that thing, genre. Ouais. Puis somehow, ça résonne avec le monde. Puis là, moi, je suis comme, fuck, genre, je suis content que tu l'aimes, mais on dirait que, genre, j'ai tellement pas sweat sur celle-là que, genre... Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais. Okay. Je pense que c'est cet aspect-là aussi qui est... C'est souvent, ouais, les œuvres que j'aime le plus, c'est souvent celles où est-ce que j'ai comme tellement de temps dessus, tu sais, c'est comme... Puis des fois, oui, il y a du monde qui vont connecter avec, puis là, je suis comme, oh my God, yes, comme si je capote, mais c'est souvent pas les plus populaires, ouais. Puis c'est... est-ce qu'elles sont toutes grosses, tes œuvres? J'ai remarqué qu'il y a quand même une bonne taille, je suis pas sûre. Ben, j'adore les travailler sur gros format, honnêtement, comme la majorité de mes œuvres sont très grosses, ouais. Amelia, man, j'étais avec moi, devant moi, fait que c'est sûr que je peux pas pick your brain about it. Sure. Moi, j'ai commencé à en faire un peu, là, j'en fais plus. Parce que, bon... Je sais déjà de quoi tu vas me parler. Je suis concentré sur le truc, là, tu sais, mais je suis concentré sur ma musique, mais... alors, c'est que, bon, first of all, je dois le dire, j'habite avec Laurence Vallière. Elle est... je sais pas si tu sais c'est qui, Laurence Vallière. Elle fait des grosses sculptures en carton. Oh my God, c'est ta coloc? Ouais. Ouais. Je suis une énorme fan. Ah ouais? Ah ouais, j'adore. J'adore ce qu'elle fait. Cette fille-là, genre, ce que j'adore de Laurence, c'est que she is as equally talented as she is a nice human being. Oh wow. Ça, c'est toujours le meilleur combo, J'adore entendre ce genre de choses. Quand tu rencontres un artiste fucking nice, genre, puis qu'il est fucking nice. Absolument. Ouais. Puis elle est vraiment généreuse avec moi, puis, tu sais, elle me donne toujours pas ses trucs, mais tu sais, genre, elle m'apprend beaucoup de choses. Parce que, obviously, tu sais, genre, arts and crafts has no secrets for her, tu sais. Mais il y a des fois, il y a des limites, genre, tu sais, comme, je sais pas exactement, tu sais, j'ai jamais fait du pouring, genre, fait que je sais pas trop, tu sais, puis elle me taquine tout le temps, genre, j'étais allé faire des toiles à son studio, puis she keeps the ugliest one. And then she always just grills me about it. Parce que finalement, genre... bon, évidemment, on va pas break down, là, c'est pas un masterclass, mais genre, je vois que là, t'es vraiment dans un stade où, genre, t'as compris quelque chose puis tu le peaufines constamment. Mais c'est des grosses œuvres, genre, que tu fais. Puis je comprends pas, genre... Fait que, tu sais, est-ce que tu mets du gesso? On va commencer à la base, là, tu sais, genre, vraiment just basic. Genre, do you prime... Est-ce que tu primes tes canevas avant toi? Ça dépend. Ça okay, dépend ça lesquels. Ouais. Je vais être vraiment floue avec... Parce que, genre, quand je peins, c'est une transe. Je sais pas. Je me fais tout le temps poser cette question. Comment tu fais? Je sais pas comment je fais. J'ai aucune idée. Genre, c'est... Du fait que tu le fais tellement que tu finis par catcher tes erreurs. Exact. Puis pas les refaire, je comprends. Mais c'est pas du pouring que je fais. OK. Alors, dis-moi. Ben, je fais ça avec des pinceaux, je fais ça avec... Genre, je fais pas ça avec le... Comme, tu sais, j'ai vu ça aller, là, le cup et tout. Je fais pas ça... Genre, c'est pas ça que je fais du tout. No way. Non. Tu me niaises-tu? Non, je niaise pas. How do you do that? Mais c'est ça, c'est avec des pinceaux, avec... oui, je fais couler des affaires, mais comme plus violemment, là. Ouais. Comme c'est pas avec un petit cup, là. C'est comme... Je comprends. J'y vais, puis genre... J'utilise vraiment tout ce qui est autour de moi. Comme je travaille avec des bâtons de bois, je travaille avec des bouteilles, je travaille avec genre toutes sortes de choses, mais comme
j'ai pas un ordre spécifique. Puis comme oui, des fois, j'aime vraiment l'effet que ça fait quand je gesso mes œuvres, mais des fois, je le fais pas non plus. Ça donne un effet plus brut pour moi, puis genre, j'apprécie ça. Fait que ça dépend vraiment de chaque œuvre. Ça dépend vraiment aussi si je fais des... tu sais, parce que j'ai une série de symboles aussi, où est-ce que genre, c'est moitié comme flow, moitié symbole. C'est comme ma série Origin, ça s'appelle, puis c'est comme la dualité versus genre le flow. Ouais. Puis... Tu sais comment on est conceptuel, les artistes, j'aime ça. Mais... Tu sais, quand je fais ces symboles-là, j'apprécie vraiment quand il y a du gesso sur l'œuvre parce que, genre, ça flow plus, puis j'aime vraiment l'effet que ça donne après. Ça, je l'ai testé souvent, puis comme, tu sais, je sais pas, je pense que je sais je pensais que j'allais sortir de mon podcast où j'allais être un master painter, là. I'm disappointed, y'all. Oh, man, il y a pas de genre... T'es-tu en train de me dire qu'il n'y a pas de shortcut? Non, il n'y a pas de shortcut, puis aussi, il n'y a pas de... Ouais, exactement. Fuck. Il n'y a pas de shortcut, puis aussi, genre, il y a comme... Je sais pas, moi, genre, je suis la pire personne à... Quand on me demande, genre, c'est quoi la technique, je crois pas aux techniques, moi, dans la vie. Genre, tu sais ce que je veux dire? Je crois, genre, à l'intuition. Je crois que... Parce que moi, j'ai commencé de même. On m'a pas dit... Comme oui, on m'a dit quoi faire quand je faisais des portraits puis des landscapes. Justement, à l'abstrait, on m'a jamais dit quoi faire. J'ai appris par moi-même. J'ai, comme, trouvé mes affaires qui fit avec ma personne, genre. Puis comme... C'est ça qui est beau avec l'art, c'est que, comme... There's no way. There's no way, puis c'est ça qui fait... Comme, tu peux créer your way, puis genre, ça va être ta touche à toi, puis Chris, le monde va te demander... Excuse-moi, j'ai sacré. Le monde va te demander, genre... What the fuck you want. C'est ça. It's my podcast. Le monde va te demander comment t'as fait, puis je te dis, tu pourras même pas répondre, parce que genre, c'est comme... Oui, il y a des artistes comme ça, man. Absolument. Je voudrais, j'aimerais ça, mais je peux pas. J'arrive pas. Tu vois, moi, genre, je sais que des fois, genre, je me dis, genre, je suis sûr que je vais interviewer mes artistes préférés un jour, mes artistes musiciens préférés, puis ça va être ça aussi. C'est comme, I don't know. Ouais, mais... Je vais être tellement, genre, comme pissed. Because some people are really good. Like, you're really, really good at what you do. I love what you do. Puis, je suis un peu choqué, genre, que tu me dises que, tu sais, c'est... Yeah, c'est juste un feeling puis de l'expérience, tu sais, comme... Mais je channel aussi. Parce que là, c'est le côté plus spirituel. Oui, je comprends, bien sûr. Mais j'ai l'impression... Quand je te dis que je rentre en transe, je pense que c'est vraiment ça aussi. Je pense que comme tous les créateurs, que ce soit writer, que ce soit genre même musicien, je pense que comme on channel quelque chose de plus gros que nous. Quand t'es vraiment dans ta passion, there's something else going on, là. Genre, des fois, je me rappelle même pas d'avoir créé une œuvre, tu sais. Genre, je suis juste comme, je la fais, puis je me rappelle même plus de quoi elle a l'air, tu sais. Genre, je viens le matin, puis je suis comme, oh, j'ai fait ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que c'était comme pas vraiment moi, genre. Ouais. Toi, c'est that's how you feel, genre. Ouais, je pense que comme je me fais aider, je suis très, très... ésotérique. Ouais. Fait que je pense que je me fais aider aussi de genre... Mais c'est parfait, ça. Moi, genre, moi, je suis all about the magic. 100%, genre, je ferais pas ce que je fais avec autant de sérieux si j'étais pas vraiment honnête avec le fait que, genre, there's magic involved. Absolument. C'est sûr. Ben oui, ben oui. Mon Dieu, we conjure up stuff from thin air. Exact. No matter what you think, là, no matter what people might assume, genre, I have to believe that something is happening, puis genre, it's just... Yeah, I don't know. Il y a quelque chose définitivement... Moi, je te dirais que... tell me if you relate to this at all, genre... j'ai l'impression que mon best self, c'est quand je me... Dans le fond, moi, je passe ma vie à m'entraîner à ce que quand le moment vient, je laisse mon inconscient parler. So I'm not getting my critical brain in there. Ouais. My ego. I'm putting that aside, genre, puis c'est ce qui fait, justement, que peut-être que ça relate un peu à ce que tu disais. If you were to ask me, how did you think of that and why did you say that? Je pense que je pourrais peut-être demander à ma psy, ou genre, on pourrait psychanalyser l'affaire, genre, but really, genre, c'est que ça fait juste, la réponse, c'est que ça fait juste longtemps que je m'entraîne à laisser mon inconscient faire la job. Getting out of my own way. Do you feel like that sometimes? Absolument. Ouais. Absolument. Ben, quand je crée, c'est exactement ça qui arrive, là. C'est la même chose, là. Je comprends. Puis c'est beaucoup de pratique, parce que, genre, c'est sûr que il y a le jugement, puis il y a le ci, puis il y a ça qui rentre toujours. L'ego, il est toujours là, il est lurking, là. Il est comme, j'arrive, exact. Je m'en viens, surtout en création, puis c'est ça qui est... Tu sais, les œuvres ratées, c'est l'ego, là, qui est comme ça, c'est raté. Comme, c'est pas vrai que c'est raté, là, tu sais. Mais comme, t'as raison. C'est un fight, là, tout le temps, avec genre, OK, non, I have to put you aside, puis genre, let go, laisser aller, puis genre, c'est ça. Ouais, puis il y a des œuvres qui sont, je crois, transitoires. Like,
moi, genre, tu sais, j'imagine que c'est pour toi aussi, tu sais, le terme des séries ou des choses, c'est comme des mouvements, c'est des passes, tu sais. So it's like, avant d'arriver au résultat que tu veux, quand tu t'es dit, je vais aller explorer ça là-bas, il y a des œuvres qui sont transitoires. C'est like, OK, là, j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pas pour me rendre là, mettons. En musique, il y a beaucoup de ça. Genre, I think for like every... Tell me, tu me dirais comment que ça marche pour toi? Genre, moi, je te dirais que genre, for every 10 songs that 10 ideas that I start, one song emerges. Ah ouais? Ouais. Wow. Fait que, tu sais, genre, j'ai comme un... C'est fou. C'est comme... Je pense que c'est similaire aussi, mais... C'est sûr que vos explorations coûtent plus cher. Fait que j'imagine qu'il y a peut-être un... Moi, genre, maintenant, je monte quasiment tout dans le sens... Comme quand je commence une série, tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent la série pendant un bout avant de la release, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, moi, en tout cas, j'ai la première œuvre de la série, je vais la release. Puis des fois, c'est fou parce que, tu sais, la troisième, ça n'a rien à voir avec la première de la série parce que, genre, j'ai évolué. Mais comme... Ouais, ben oui. J'aime vraiment quand même voir cette mini-évolution, genre, comme... J'accueille plus l'évolution qu'avant, mettons. Comme quand j'ai commencé, j'étais tellement confortable dans ma création parce que j'étais comme, OK, j'ai trouvé quelque chose, j'ai trouvé mon... tu sais... I found my sound. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est ça. J'ai trouvé, genre, qui j'étais artistiquement. Ouais. Puis genre, ça marche. Tu t'es dit ça à 21 ans, genre. Ouais. Ah ouais. Ouais, 21, 22, 23. That sounds like the kind of thing you would say at that age. Ouais, c'est ça. I've arrived, tu sais. Je suis comme, parfait, tu sais, c'est correct, genre, je vais rester là-dedans. Puis à un moment donné, t'es comme trop confort. T'es trop confortable. Puis là, c'est comme, non, faudrait, tu sais, ouvrir la porte à d'autres affaires, puis d'autres explorations. Puis là, maintenant, aujourd'hui, je suis comme, j'arrête pas d'explorer, là. Je trouve ça tellement nice. Puis je pense que je vais jamais arrêter d'explorer. Puis genre... c'est challenging, tu sais, parce que, genre... il y a quelque chose à dire, genre, du fait que, genre, imagine, toi, t'aimes explorer. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, genre, mon projet s'appelle Mood Boards parce que, justement, it's all different colors. Cela dit, toi puis moi, on est des artistes, puis je pense qu'on aimerait ça vivre de ce qu'on fait, puis c'est ça, le but, entre guillemets, c'est de pas aller travailler, genre, pour quelqu'un d'autre, I guess. Et justement, je parlais avec Philippe Descoteaux-Barrette la semaine dernière, puis lui... On discutait du concept que, genre, quand t'arrives à une approche qui plaît aux gens, il y a quand même un incentive de continuer de faire ça. Puis ça prend quand même du courage pour dire, you know what, ça pogne, ça vend, mais moi, je vais arrêter de faire ça, je vais continuer mon exploration. Ouais. Parce que, genre, tu sais, c'est dur de refuser, genre, comme, wow, this is selling. Ouais. Tu sais. Ben, c'est ça qui est arrivé quand j'avais 22, 23. Ça fait quand même 5 ans que je vis de ça, maintenant. Ouais. Fait que c'est quand même... Mais... Ouais, c'était challengeant, justement, parce que t'es comme, je veux pas... Si quelque chose marche puis quelque chose vend, pourquoi je changerais? Exact. Mais il faut faire confiance, puis ça continue de vendre aussi, là. C'est pas... Tu sais, c'est pas... Parce que c'est authentique à où est-ce que t'es rendu. Exactement. Genre, fait que... C'est parce qu'il y a définitivement des middle grounds, là, tu sais. Ouais. Genre, je pense que c'est comme... si je me mettais à faire de la peinture demain, je pense que je recommencerais à zéro, tu sais, mais genre là, si je continue à faire de la musique, mais que je fais juste changer de son un peu, j'achète un nouvel instrument, je l'incorpore à mon truc, tu sais, c'est un peu comme, j'imagine, pour faire de la peinture, tu sais, it's like, you don't have to change drastically in order to explore. Absolument. Ouais. Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une compagnie de vêtements. Puis on faisait des prints sur les vêtements. Puis c'était toujours des logos, c'était toujours comme c'était le contraire de l'art abstrait. Puis c'est ça qui a fait que, genre, j'ai vraiment commencé à dig l'art abstrait quand je l'ai découvert. Puis je l'ai découvert... Puis là, ceux qui m'écoutent vont juste rire, parce que it's obviously a big joke at this point. Quand j'ai découvert Radiohead, j'ai vraiment découvert, genre, mon amour pour l'art abstrait. Tu sais, genre, leur pochette d'album, genre, c'est des splashes de couleurs, c'est des trucs, genre... comment est-ce que toi, t'es tombé là-dedans, en fait? Dans l'art abstrait? Ouais, comment est-ce qu'il y a comme un artiste? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as vu de tes yeux dans un livre? How did it happen for you? Ouais, c'est vraiment deep, mais c'est la nature. OK. C'est la nature. Je voulais recréer... je pense que je l'ai jamais dit, ça, en plus. C'est quand même drôle. Mais en fait, oui, je le dis parce que c'est une grande inspiration pour moi, la nature. C'est comme la source pour moi. Mais je voulais comme recréer le flot de l'eau
genre, tu sais, des fois, il y a des genres de formations. Tu sais, comme, mettons, top view d'un océan ou bien comme d'un lac ou quelque chose. C'est comme il y a des... Je sais pas. Des courants. Ouais, des courants, tout ça. Absolument. C'est ça. Fait que genre, je voulais recréer ça. Je voulais aussi recréer, genre, tu sais, quand tu pètes un cristal en deux ou bien une roche en deux, tu sais, toute la forme là-dedans. Je voulais comme recréer... Des agates, là. Genre, ouais, ça, exact. Les roches volcaniques, tu sais, comme des affaires de même. Comme je voulais la lave. That's crazy. Ouais, je voulais comme recréer ça. C'était ça qui m'a inspirée. Puis j'étais comme, ce serait le fun de comme faire de quoi d'abstrait qui va représenter la nature sans que ce soit justement réaliste ou bien comme du réalisme ou bien genre du landscape. Puis genre, tu sais, comme défini. Genre, mais ouais, c'était ça mon but. C'est ça qui m'a inspiré à sauter dans l'art abstrait. Shit, mais là, tu viens de me faire réfléchir, j'avoue, mais actually, now that I think about what you do, I kind of je fais la connexion, là. That's crazy. En fait, t'as vraiment réussi. Merci, genre, mon Dieu. Shit. Quand je pense à certains trucs que t'as fait, genre, it looks like pools of water or / genre crystals. Oh, mais merci beaucoup, mais ça me touche. Ben, c'est exactement That's ça actually que... it. Wow! Ouais. OK, cool. Ben, c'est mon inspiration numéro 1, là. Genre, moi, j'aime tellement ça. Quand je rencontre quelqu'un qui dit, moi, je voulais faire ça. Ça puis là, tu t'écoutes, toi, tu regardes ce qu'il fait, and it's exactly what he did. C'est fou. Mais j'ai comme... c'est fou. Ça me rend vraiment contente. Mais ouais, c'est vraiment mon inspiration. Comme quand je manque d'inspiration, il faut que je vais en nature. C'est là où que j'en trouve. C'est pour ça, tu sais, pré-pandémie, je voyageais vraiment beaucoup. C'est là où est-ce que, genre... Mon copain, c'est un photographe de voyage. Fait que on partait tout le temps à l'aventure. Fait que ça, c'était le fun. Ouais. Puis même ses photos m'inspirent vraiment beaucoup parce que, tu sais, il capture ces moments-là. Puis quand je reviens à la maison, ben je regarde toutes ces photos puis ça m'inspire beaucoup. Je les ramène au studio puis je me rappelle de ces moments puis je suis comme, oh my God, ouais. Je vais recréer, genre, cette palette de couleurs aussi. Tu sais, comme quand je suis revenue de Jamaïque, on va dire, genre, toutes mes œuvres étaient comme vert, c'était vert, genre forêt, gold. Tu sais, comme c'était très comme jungle vibe là, quand je suis revenue de genre le nord de l'Italie. On a fait le nord de l'Italie, fait que genre les Dolomites et tout. Je suis revenue, c'était emerald, genre c'était très comme emerald, bleu, genre blanc. En plus, c'est un photographe, fait que genre t'as juste des petites belles photos. Ouais, ça c'est fucking nice. Je comprends. Fait que c'est ça, c'est vraiment ça mon... Est-ce que c'est lui qui prend les photos que tu postes sur Instagram? Oui. OK. Ouais, c'est lui. Parce que je suis souvent... Ben, lui, son style, c'est ça. Il y a toujours un sujet devant le magnificent nature. Yes. Ouais, c'est vraiment nice parce que ce que j'aime de son travail, c'est que tu te vois, en fait, tu t'imagines être là, toi, quand tu vois une petite personne devant genre des montagnes comme ça, devant le lac Louise, devant un volcan, peu importe, tu te vois, toi, t'es comme, OK, ouais, that could be me, ça fait vraiment rêver. Fait que c'est le fun quand c'est moi, pour vrai, tu sais, je suis comme, oh my God. Comme... This is working out for me. Ouais, c'est ça. Love it. Mais c'est inspirant, puis c'est comme c'est des beaux souvenirs aussi. Mais... Ouais, ça doit, même, mon Dieu. Moi, je suis pas un photographe dans la vie, mais genre, I'm always the guy taking the nicer pictures. So, tu sais, l'espèce de joke sur Instagram ou on social media, genre, when I take pictures versus when she takes pictures, genre, c'est toujours ça. Ça a toujours été ça toute ma vie, genre. Comme, like, my friends and my girl always have, like, nice pictures. Puis moi, je suis toujours un peu flou en arrière. I'm like, fuck, man, genre, the thing auto-focuses. How are you fucking this up? C'est tellement drôle. Puis est-ce que toi, en fait, lui, il prend des photos de nature, c'est la chose qui t'inspire. So this is kind of a match made in heaven. Absolument. Wow. Very grateful. Ouais. Puis est-ce que vous... en fait, toi, ton atelier, est-ce que c'est... est-ce que tu passes tes journées là, toi, dans le fond? Absolument, ouais. Okay, parce que tu vis de ça, en fait. Ouais, exact. You're just always doing that. Yeah, c'est ma That's job. crazy. Puis tu passes combien de temps, tu dirais, toi, par semaine ou par jour à faire ça? Oh, on dirait tu sais, c'est comme tous les jours. Puis vu que je travaille pour moi, ben il faut que je me fasse des fois des vacances forcées parce que genre... Là, je sors de genre 2 jours de vacances forcées. Okay. Parce que j'ai pété des plombs, là. J'étais comme, OK, là, faut que je m'arrête. Ouais. Puis j'ai comme... So how do you balance the whole thing? How does that work for you? C'est vraiment un challenge, pour vrai, parce que... Let's talk about that, because that's important. Absolument, ouais. C'est vraiment un challenge parce qu'il y a beaucoup de travail administratif à faire, là, comme sur l'ordi, là, tout ce qui est marketing, création de contenu. J'en parle, puis je suis comme, oh my God.
Ouais, je pense que c'est surtout ça l'aspect qui nous fait chier, nous Ouais, autres. c'est ça. Création de contenu, marketing. Après ça, tu sais, évidemment, répondre à des emails, gérer ton site web, gérer, genre, les prochains projets, pitcher les prochains projets. Ouais. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de temps, tu sais. Trouver des prochains projets, c'est comme trouver des idées, brainstorm, c'est quoi what's next, genre, quelle autre chose tu voudrais faire, c'est quoi que puis tu prévois à l'avance parce que c'est des choses qui, comme ça. Puis moi, j'ai la misère avec ces affaires-là. Je suis très, genre, je voudrais faire ça le mois prochain, genre. Puis comme, tu sais, le monde sont comme, ouais, mais ça va être en 2022. Tu sais, ça prend du temps, tu sais. Fait que c'est comme vraiment d'être à l'avance, puis tout, avec tout ça. Puis aussi créer. Parce que, comme, faut que tu crées dans tout ça, tu sais. Ouais, en fait, ça prendrait 2 nous. Ouais, exactement. Je dis tout le temps ça, c'est fou. Mais comme, quasiment même 3, il y en a une qui s'en va pitcher les affaires, l'autre sur l'ordi, puis l'autre qui crée, tu sais. C'est comme 100%. Le networking, Yeah, I agree. le petit genre, tu sais. Mais c'est tough. Mais ouais, c'est encore après 5 ans, c'est toujours un challenge, tu sais. Genre, Puis je suis quelqu'un qui est très flowy, fait que j'essaie d'organiser, mais en fait, j'organise le plus possible que je peux. En fait, je suis vraiment moins pire qu'avant, parce qu'avant, j'étais vraiment pas organisée, puis comme j'ai beaucoup appris. Puis là, maintenant, j'organise mes journées, genre, je suis comme, OK, aujourd'hui, je vais faire ça, mais des fois, ça me tente trop pas de faire ça, puis j'ai envie de peindre. Tu sais, j'ai comme pas envie de comme être sur l'ordi. L'envie te prend. Ouais. Ouais, je comprends, man. Ça, c'est un struggle. Les puis gens comprennent pas ça, là. Ouais. C'est ça, puis c'est tough parce que tu veux pas faire comme briser le flow pour faire comme, oh non, je vais peindre demain parce que dans mon agenda, c'est écrit que. Non, comme. Yeah, I know, that's real. Mais by the way, shout out, I just want to let everybody know that Amelia s'est pointée genre 3 minutes en avance. Genre, shame on all of you who always come late. OK, ça, c'est ça. Ça, c'est un autre. Je travaille vraiment ma ponctualité. Je suis toujours en retard. Tout le temps. Amen. Tout le temps. Mais encore, tu vois, comme ce que je disais par rapport à l'âge, ma notion du temps, j'ai comme pas de notion du temps. Je comprends. Genre, c'est complètement genre. Ben, c'est qu'en plus, t'es your own boss. Fait que c'est sûr que c'est comme un. C'est un puits sans fin qui est comme encouragé. Là, time is whatever you make of it parce que t'as pas de 9 à 5. Non, c'est ça. Quote unquote. Ouais. Puis est-ce que tu. Genre, do you give yourself tricks? Do you give yourself a specific time? Genre, est-ce que. Tu sais, veux pas, mettons, Laurence, elle traite vraiment sa pratique quasiment comme un 9 à 5. Tu sais, genre, puis I have to say, I admire that. Ouais. Ben, c'est comme similaire, honnêtement. J'essaie le plus possible d'avoir... je sais ce qui marche pour moi. Je sais comme les heures que j'aime peindre, puis tout. Tu sais, comme je suis très... j'aime ça créer comme fin d'après-midi, comme début d'après-midi, fin d'après-midi, soirée. Genre, ça, c'est mon vibe. J'adore ça. Ouais. Fait que je sais que, bon, ça, c'est où est-ce que je vais créer. Fait que le matin, ben, je vais faire tout ce qui est admin, tu sais. J'essaie de comme vraiment balance ça. Puis, honnêtement, moi, mon agenda, ça a changé ma vie, c'est sûr. Là. Comme, tu sais, j'ai un agenda qui écrit comme toutes mes top priorities, genre, sur le côté, puis comme, qu'est-ce que je dois faire cette semaine. Puis, oui, des fois, il y a des journées que, comme, c'était juste admin, puis finalement, c'est juste création, mais je switch. Fait que le lendemain, ça va juste être admin, tu sais. C'est correct. Mais, ouais, c'est un challenge. Puis même, tu sais, comme la création de contenu, tout ça, genre, c'est time consuming. Puis comme, faut vraiment... C'est de l'organisation. C'est vraiment juste ça. Puis j'ai comme incorporé une routine matinale. Je dis ça, puis là, ça fait comme... Tu sais, j'avais mon break de 2 jours que genre, j'ai shut down complètement, puis j'ai rien fait. J'ai même pas fait ma petite routine, là, mais comme, j'ai cette routine matinale qui m'aide vraiment beaucoup. C'est que le matin, genre, je médite, je m'entraîne, j'écris puis je lis. Ça, c'est les 4 choses que genre je dois faire. Ouais, je dois faire ça chaque matin pour avoir... Je sais que quand je fais ça, j'ai des journées incroyables. Parce que genre, ça set the tone of my day, tu sais. 100%. Ouais, vraiment. Comme, tu sais, de méditer, d'écrire comme mon journal, c'est de la gratitude. J'écris genre everything I'm grateful for. Oh man, that's the... C'est vraiment comme puissant comme routine. Puis workout, genre juste bouger, même si c'est du yoga, des fois je vais courir, des fois je vais m'entraîner, comme pas très long. Puis de lire, juste pour apprendre quelque chose de nouveau. Genre chaque matin. Puis ça, mes plus belles journées, c'est quand je fais vraiment cette routine au complet, tu sais. Je le vois. Fait que ça, c'est comme une structure que je me suis mis qui m'aide vraiment beaucoup. Ouais. Nice. Je suggère à tout le monde. Mais là, man, moi, genre, quand tu dis ça, genre, it's no wonder why you are the successful person that you are. C'est vraiment... C'est pas vraiment compliqué, tu sais. Non, c'est juste ça. De se donner la chance, de se donner les outils. I mean, of course, je suis conscient que, genre, tout le monde a des vies bien différentes, mais genre, si tu peux... Moi, je l'ai fait cet été. I went through a little depression, a little breakup.
And I had to give myself a chance. So, genre, justement, là, tout ce que tu viens de dire, je l'ai fait religieusement. Puis, that's exactly why I'm not like that anymore. C'est fou. Parce que justement, ça m'a sorti de ça, tu sais. C'est vraiment beau. Mais c'est... Après ça, le challenge, c'est la constance. Ben, absolument. Ça, c'est tough. C'est tout le temps ça. Puis en plus de ça, genre, j'imagine... Je présume que t'es quelqu'un qui est dur avec toi-même. Ouais, vraiment. Vraiment. Toi aussi. Ouais. Écoute, man, c'est choquant. Je suis dur avec moi-même et en même temps, je te dirais que de parler à toutes les semaines avec des artistes, avec vous, ma chère communauté d'artistes, ça me rend moins dur avec moi-même. Ouais. Parce que je vous trouve trop dur envers vous-même, puis ça fait un reflet sur moi, puis je suis comme, wow, genre, I can't be this hard on myself. C'est beau. C'est vraiment beau, ça. C'est nice. Mais c'est ça qui est nice avec rencontrer des artistes. Je suis vraiment chanceuse d'avoir un cercle d'amis d'artistes parce qu'on parle vraiment souvent de ça. Ouais. Puis je me rappelle encore la première fois où est-ce que on s'est parlé de comme notre semaine. Puis une fille, mon amie Padou, elle a dit genre Patricia Doucet, c'est une peintre. I know who she is. Ouais. C'est une collage. I don't know her, but I know her. Ouais. Malade ce qu'elle fait, j'adore. À un moment donné, elle a dit ben, tu sais, moi, des fois, je fais des siestes sur mon sofa, là, puis je suis comme, oh mon Dieu, toi aussi? Yeah. Puis ça m'a comme. On dirait que ça a comme enlevé un poids parce que j'étais genre, OK, on n'est pas tout le temps supposé être genre ultra productif. Puis là, comme. Mon autre ami était comme, ben là, moi aussi, des fois, tu sais, comme, j'arrive au studio puis je fais rien, tu sais, puis je suis comme, oh my God, vous aussi? OK, comme. Fait que it's OK, tu sais. Ouais, genre, ça, tu réalises, genre, mais c'est fou parce que quand t'es dans ta tête, t'es comme, oh mon Dieu, je suis une lazy ass, genre, tu sais, c'est comme, tu sais, je fais rien de ma journée aujourd'hui, c'est quoi qui se passe, mais comme, c'est normal, là, c'est correct, genre, de comme. C'est tough de. C'est fou parce qu'en fait, je vois que ça rend tellement de gens malheureux. Tu sais, some of my favorite artists that I got to interview here were actually, parallèlement, the hardest ones on themselves. Ah ouais. Pony. Ouais. Extrêmement difficile envers elle-même. Ah, pour vrai? I'm like, girl, what are you doing? Oh, c'est genre, fou. Tout va bien, là. Ouais. Tout va très bien. Ouais. Même Laurence. En fait, Laurence, she's the worst. Laurence a fait des trucs incroyables. Elle montre des photos ou des sculptures. Puis comme, puis là, elle décortique point par point tout ce qui est pas correct avec la structure. Puis I'm like, tu sais, moi, je vois rien de ça. Ouais. C'est fou. Mais en même temps aussi, je trouve que ça... comment dire? Être dur avec soi-même aussi, c'est que ça a des bons et mauvais côtés dans comme parce que quand comme t'es dur avec toi-même tout, c'est parce que tu sais que tu peux faire mieux. Genre, fait que des fois, ça te pousse à faire mieux, puis ça crée une œuvre qui est genre spectaculaire, là, comme. Absolument. Fait que ça, c'est nice de ce côté-là, mais il faut savoir se dépasser. Mais il faut savoir la limite aussi, puis il faut comme avoir cette balance-là, parce que puis il faut être conscient. C'est vraiment important d'être conscient de faire comme, OK, en ce moment, je demande beaucoup de moi-même, puis genre, je pense que I'm good, là, tu sais. Puis des fois, t'es comme, je demande beaucoup de moi-même avec raison, parce que genre, I was lazy on that one, tu sais. C'est comme de trouver, genre, la balance. C'est difficile. C'est difficile, mais moi, je te dirais que des fois, j'ai l'impression que c'est... Je parle pour moi, là. Ouais. We don't actually know the true value of what we do. Otherwise, we wouldn't be that hard on ourselves. Ouais. Like, c'est dope ce que tu fais. T'as pas besoin d'être dur de même avec toi-même. Moi, genre, j'ai beaucoup de problèmes avec la fausse modestie. Parce que je trouve que c'est contre-productif. Puis c'est vraiment quelque chose qui ouvre les portes de ton esprit au doute. Genre, moi, pour être vraiment franc avec toi, genre, just in regards to myself, like, I always think what I do is dope. Like, 100%, là. Genre, it's dope. Puis je vais être franc avec toi, si tu le comprends pas, it's more a reflection of you than it is of me. Absolument. Honnêtement, bravo. Pour vrai. Non, mais ça, c'est... Mais moi, je suis comme toi aussi par rapport à ça. Je suis fière de ce que je fais, là. Genre, je suis pas... Je veux dire, où est-ce qu'on est? Ça prend du temps de se rendre là, mais à un moment donné, quand tu te rends là, puis t'apprécies ton travail, puis tout ça, c'est tellement important parce que si toi, tu l'aimes pas, c'est ta vie. Genre, c'est quoi, tu fais de la merde? Genre, comme c'est ça. C'est... Ah, man, ça, c'est quelque chose que mon père m'a inculqué. Moi, mon père est coiffeur. Bon. Ah ouais? Puis mon père, il vient de la pauvreté, il a fait de la guerre, puis genre, il a vraiment eu une vie difficile. Lui, il voulait être médecin. Puis pour lui, ça a toujours été quelque chose qui était comme important, tu sais. Puis il a toujours valorisé un peu ce métier-là parce que, genre, on dit, ça prend des connaissances, puis c'est un métier qui est noble. Puis il a toujours dit, tu sais, comme, ça m'a
toujours un peu dérangé que je sois devenu coiffeur, mais lui, la raison pourquoi mon père, c'est un excellent, world famous coiffeur, c'est because he had this idea of like, ben tu sais, moi, Sacha, si je vais être coiffeur, je vais être le meilleur coiffeur. Si je vais travailler dans un café, ben je vais être le meilleur barista, genre. And that simple idea has nothing to do with thinking that you are the best in regards to someone else. It really is self-love. Oui, Tu sais? oui, absolument. Puis, si ça dérange des gens, ça n'a rien à voir avec toi. Ben non, Comme, c'est ça. Mais c'est comme, eux admettons, qui- ouais. quand tu es en société, puis là, tu sais, je veux pas ouvrir trop grande. Ce n'est pas un jugement envers les gens qui ont des situations défavorables, que Lord knows. But you know, sometimes you see people are unhappy of what they do in life. And il y a mille et une raisons qui font pourquoi ça suck ce que tu fais, mais il y a aussi quelque chose qui t'appartient, que toi, tu as le pouvoir de changer, c'est caring about what you do. Absolument. If you go about your day absolutely hating every minute of it, you're gonna make your life really hard. J'en sais quelque chose. Moi, j'ai eu 1 million de job-in dans ma vie. Moi, je viens de la pauvreté, OK? So, j'ai passé des journées à cultiver de la haine dans mon cœur, puis à être la personne la plus misérable, puis la plus victime de toutes ces circonstances-là, genre. Et je dirais pas que, genre, il y a pas une grande part de fucking vérité là-dedans, you know? We're all victims to some degree. Mais ne serait-ce que quand j'ai fini par vraiment accepter dans mon cœur, genre, de mettre du love dans tout ce que je fais, ça fait de moi maintenant quelqu'un qui est tellement plus heureux. Ouais. Mais ça se ressent, en tout cas. T'as l'air d'une personne full grateful puis heureuse. Trying my best, man. Ben écoute, I have such a fortunate life. Tu sais, puis je suis tellement quelqu'un de têtu qui aime bien faire les choses. Ouais. Puis en même temps, j'ai découvert la balance parfaite entre fuck it, Ouais. this Ouais. is good enough. Tu sais, justement, dans ma création, genre, moi, je recherche pas la take parfaite. Je recherche la take avec le plus de feeling. Ah, c'est beau. Tu sais, Ouais. of course, it has to be on pitch, but une fois que c'est on pitch puis on time, l'exécution, elle fait partie du processus, genre. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Puis j'admire vraiment ton parcours parce que c'est vraiment... ça me touche parce que je pense que je vois beaucoup en moi aussi, là. Tu sais, comme j'ai eu tellement de job-in aussi, puis j'étais vraiment malheureuse, puis genre... Je pense que... En fait, j'ai lu tellement de livres qui ont comme changé ma vie, tu sais, comme ça m'a vraiment beaucoup amené, puis genre... Il y en a un qui... Je me rappelle pas c'est quoi, c'est... Attends, c'est... Je ne saurais pas le nom du livre, mais il y a une phrase qui m'avait marqué, c'était comme you can't have more if you're not grateful for what you already have, tu sais. Puis ça c'est quelque chose qui me suit tous les jours, tu sais. Puis depuis que j'avais lu cette phrase, j'étais comme oh my god, c'est tellement vrai. Comment tu peux accueillir plus 100%. si t'es pas content avec ce que t'as, tu sais. Quand t'es content avec ce que t'as, puis t'es comme oh my god, tu sais. Peu importe ce que ta situation, tu sais, peut-être en santé, mais merci, je suis en santé. Ouais. Genre, t'as un roof over your head. Practicing gratefulness. C'est fou, n'importe quoi, tu sais, comme 100%. même des petites choses. C'est pour ça que de l'écrire tous les matins, moi, ça fait des années que je fais ça, puis ça a changé ma vie parce que j'écris même des trucs, là. Tu lirais, tu serais comme, c'est tellement petit. Genre, merci au monsieur qui a complimenté mes cheveux au métro aujourd'hui. Genre, merci à mon chum qui m'a fait à manger. C'est des petites choses, mais qui m'ont tellement rendue heureuse. Puis, genre, de pratiquer ça tous les jours, ça ouvre la porte à tellement de possibilités. Plus de bonheur. Ouais, Je suis plus de d'accord avec bonheur, toi, ouais. vraiment. Puis ça, c'est quelque chose qui... La spiritualité, ça m'a beaucoup aidé dans cette Balance. balance-là, puis dans cette... aussi de vivre de mon art, là. Ouais. Parce que I had to believe in something Ben oui, else, ben oui, tu sais, of genre, il course. fallait que je croie que, tu sais... Purpose. Ouais, purpose, puis genre, comme pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce que je suis supposée faire ici? Puis à l'âge de 21 ans, quand j'ai dit genre 20 ans, 21 ans, que je me suis dit genre je veux faire ça de ma vie, tu sais, je me suis fait dire que comme... Ouais, je me suis fait dire genre, oh, mon Dieu, tu vas être pauvre pendant fucking longtemps. Puis je suis comme, ben, so be it, I'll be happy. Ouais. I'll be a happy poor bitch. Genre, comme, je m'en fous, je vais être contente parce que genre, je vais faire ce que j'aime. Puis finalement, ben, je suis pas pauvre, mais je suis bien contente. Genre, Je t'entends, veux dire. mais moi, je feel aussi que, genre, il y a quelque chose à dire, genre... OK, tu sais, genre, être pauvre... tu sais, t'es déjà pauvre anyways, puis il y a rien qui t'appartient, mais ce que je voulais dire avec ça, c'est... Merde, mais je suis entièrement d'accord avec toi, puis Ouais.
Pour moi, la pauvreté, c'est d'être malheureux. C'est ça, la pauvreté. Pour moi, malheureusement, là, c'est poche, mais comme c'est... Puis encore là, il y aura zéro jugement envers personne, tout ça, mais parce que être pauvre pour de vrai, c'est de pas voir ce qui est autour de toi, tu sais. Comme pour moi, c'est ça. Surtout dans notre cas, nous autres. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, genre, admettons, bien que je struggle beaucoup avec le système de classe, puis genre les haves and have-nots, genre, puis all that bullshit, I would be remiss if I didn't acknowledge my own privileges. Puis moi, genre, tout ce que j'ai énormément. J'ai beaucoup, 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 beaucoup. I'm so gifted. It's incredible how much life has given me. C'est beau. À la fois, en effet, ce qui me fâche et qui me rend le plus misérable et aigri, c'est quand tu sais, parce que je constate tout ce qui me fâche dans le monde. Puis je suis quand même vraiment fucking pissed about it. Puis it's hard to... Des fois, c'est dur de réconcilier ces deux facettes-là, genre de ma personne. Tu sais, I'm everything all the time is what I say. Ouais. By the same token that I am grateful for everything I have, I'm equally angry at the things I was deprived of. Ouais. And I see other people have and they squander it. Je comprends. Je suis comme, wow, genre, tu sais, comme... Je trouve ça un petit peu agressif de voir que toi, t'as tous ces cadeaux-là, man, puis que tu don't give, genre, or that you're like a shitty person. Puis, je te dirais que, genre, moi, ce qui me sauve dans la vie, je veux pas, c'est, genre, cette internal pratique de l'art, genre. C'est toujours ça qui vient me centrer, puis, genre, c'est quétaine, mais, genre, je le traite avec tellement de respect, genre, le processus créatif. Because it's like, at the end of the day, genre, it's like going back home inside of myself. Absolument. Mais c'est une thérapie. Ouais, c'est une thérapie, même 100%. C'est vraiment une thérapie. Ouais. Gio, tu penses-tu que ça existe, genre, des thérapeutes de l'art, genre? Oui, ça existe. Ouais? Art therapy. Yo. Ouais, ça existe. I should get on that. Ouais, une chance, ça existe. Parce que c'est... Toi, l'autre jour, là, je t'ai vu sur Instagram, puis là, je n'ai pas le mot m'échappe, mais genre, you were participating in a class of some kind? OK, ouais. Dans le fond... je m'excuse, j'ai pas les bons mots. Non, c'est ça. J'ai host un Rebirth breathwork session dans mon studio avec... That sounds amazing. Oh, c'était Tell me more about that. Fait que ouais, dans le fond, c'est avec Michael Beauséjour qui est avec Dosha Yoga Community. C'est genre, ils font plein de retraites. C'est vraiment intéressant. C'est une belle communauté dans la spiritualité. Ouais. Puis dans le fond, lui, je le connaissais quand même, puis bien, puis il m'avait proposé... il était venu au studio, justement, j'ai fait mon premier podcast avec lui. Puis il était venu au studio, puis il était comme, oh, c'est vraiment un bel espace, puis tout, on pourrait faire du breathwork là-dedans, puis tout. Fait on était 10 total, fait que tout sur mes tapis de yoga. C'est quand même drôle, parce que j'ai des tapis de yoga. Which, they're magnificent. Merci beaucoup. Do you still sell those? Ouais. OK. Ouais, j'ai comme mon merch en ligne. Check it out, guys. Merci. Puis c'est ça, fait que c'était... C'est ça, c'est une session de... J'avais jamais fait ça avant, là. C'était vraiment des respirations puis tout, mais c'est vraiment pour laisser aller puis lâcher prise et tout. Puis c'est 1h30 de... Wow, OK, ouais, 1h30. Hey, that's amazing. Ouais, c'était fou. Puis tu rentres un peu en transe, puis genre, il y a toutes sortes de choses qui sortent, là. Puis c'était vraiment avec méditation. On a fait des méditations aussi puis tout. Et c'était vraiment intéressant. Breathwork. Ouais, breathwork. So, it's like, c'est méditatif, puis c'est juste que tu te concentres sur la respiration. Ouais, exact, c'est ça. Wow. Ouais. Puis je pourrais pas te dire les détails de la pratique parce que, genre, je m'y connais pas, mais en tout cas, ça a fait vraiment du bien. Ça a vraiment fait du bien. Tu sais, puis, tu sais, dans la pièce, il y a du monde qui pleurait, comme ça sortait, du monde qui était... Moi, j'étais crampée. Ça. Ah ouais? Ah, j'arrêtais pas de rire, genre, ça voulait sortir, j'étais crampée, j'arrêtais pas de rire, puis en tout cas, c'était nice. Je voulais savoir, oui. Dans ta pratique, c'est quoi dans ta pratique un des aspects les plus challenging? Grosse question, tu peux y réfléchir, mais genre, je suis toujours curieux, tu sais, genre, est-ce que c'est vraiment juste dans la création elle-même, ou est-ce que justement c'est ta création de contenu, est-ce que c'est ton horaire, comment ça, tu sais, could be anything, really. Ouais, challenging, ce serait la constance. Ouais. Ouais, puis justement, l'organisation, ça a toujours été challenging, ça fait des années que c'est challenging, mais c'est correct, ça fait partie de l'aventure. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment de... Comme, tu sais, je suis très flow comme personne. Genre, si je pouvais ne comme pas avoir
comment dire, juste me réveiller le matin puis go with the flow, genre à 100%, ce serait malade, mais comme c'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut quand même faire des affaires, comme il faut quand même avoir une certaine structure pour... Parce que ça reste une business, veux pas. Ouais. C'est une business, tu sais. Ouais. Je vis de ça, c'est ma carrière, c'est ma vie, genre. Fait que faut que j'amène une structure à ça, puis c'est important de la respecter puis d'être constant avec. Je travaille vraiment fort là-dessus. Ça, c'est mon challenge. You seem to be doing great, man. Thank you. Genre, vraiment, là, je te vois aller depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Oh, oui. Ouais, vraiment. Oh, nice. Oh, yeah, dude. Dude, Oh, my God. I gotta tell you this story. Ben oui. Yeah, absolutely. Yes. En 2018, on va dire. OK. Peut-être 2017, I don't know. J'étais en train de checker ton travail sur Instagram. And I don't know how I got to be led there, genre, mais je pense que comme l'algorithme a juste fait comme, yo, t'aimes l'art abstrait, t'aimes Right. Fait que ça m'a suggéré tout ça. Puis j'étais chez Stingray dans le temps, working at my desk, not working, looking at your artwork. Puis mon collègue Gabriel Favreau, mon ancien partner dans toutes sortes d'aventures, il passe devant le bureau, puis il check ça, puis je suis comme, yo, man, j'aimerais ça que ce soit genre la pochette de mon album, ce genre de truc-là, tu sais. Oh. Puis je t'avais écrit. Puis, ouais, je t'avais écrit, puis tu sais, j'étais unknown à ce moment-là. J'avais pas encore sorti ma première chanson sur mon projet solo. Puis, tu sais, évidemment, moi, j'étais comme, first of all, cette personne-là me doit rien, genre, fait que tu sais, c'est un peu weird, genre, j'ai toujours un peu de réticence à écrire à des inconnus sur Instagram parce que you never know. Mm-hmm. Fait que je l'ai pas pris personnel, tu sais, puis tu m'as dit, genre, écoute, c'est tel prix, puis j'étais comme, ah, yo, je peux vraiment pas me payer ça, tu sais. Mm-hmm. Mais je t'avais dit comme, merci beaucoup, puis tu sais, Oh my God. I'll be in touch. Puis, il y avait ton artwork en background de mon desk, tu sais, comme sur Instagram. Oh my God. What's this? Puis là, j'y explique, puis il est comme, ben, Sacha, tu sais, genre, being amazing and being so skilled and talented, il a comme juste vraiment changé ma vie à ce moment-là. Il est comme, ben, tu sais, Sacha, genre, on peut pas faire ça, mais genre, tu peux faire ça, tu sais. Mm-hmm. You can do that. Puis moi, étant musicien, à ce moment-là, j'avais jamais pensé que je pouvais faire autre chose. Puis ça a juste pris un ami qui m'aime, puis qui est comme, ben, check, on va aller chez Omer Dessert en finissant de travailler. Puis je vais te dire quoi acheter. Puis on va le découvrir ensemble, comment faire ça, puis tu vas pouvoir faire toi-même tes propres pochettes. And I've always been following your work since then. Puis genre, pour moi, ça a été vraiment comme un gros déclic. C'est à cause de toi que je suis rentré là-dedans. Mais non! Ouais, 100%. Ah, ça me touche tellement. Wow! Ben, c'est drôle pourquoi j'ai pas pensé à te le dire, mais ouais. C'est bien fou! C'est en grande partie grâce à toi que genre j'ai vraiment découvert tout cet univers-là, genre de... J'ai pas les mots qui manquent pour décrire ce que tu fais, Ouais, mais merci. genre I really fell in love with that and I've been following your work since. And so for me, c'était pas anodin de te recevoir aujourd'hui. C'est bien fou. J'étais legitimately curieux d'en savoir plus sur toi. Ben, je suis vraiment contente, mon Dieu. Ben écoute, voilà, man, je pense que c'est la parfaite note pour finir, quoi. Ben ouais. Wow. Amélia, merci beaucoup d'être passée. Merci à toi. Je vous souhaite bonne semaine, les amis. Et si vous avez des questions, ben, vous pouvez nous écrire à creativemoodpodcast@gmail.com. Et Amélia, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, toi? Sur Instagram, Amélia Adouchi. Et je suis sur TikTok aussi, Amélia Adouchi. There you go, TikTok, Yes. she's on the talk, baby. Yes. Ben, passez une bonne semaine, les amis. Merci.